Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube FTC Économie pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la multiplication des plants de tomates à partir des bourgeons. C'est un processus qui permet d'avoir les nouveaux plants identiques aux propriétés du plant mère. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Premièrement, il est important de repérer les jeunes bourgeons qui sont situés à l'aisselle de la feuille et de la tige principale. Les jeunes bourgeons ayant le diamètre d'un crayon sont propices pour avoir un jeune plant robuste. Il peut être cassé facilement avec la main ou à défaut utiliser une lame. A noter ici que l'opération doit se faire en plein soleil pour que la blessure laissée puisse cicatriser et éviter les contaminations liées aux maladies fongiques. Après l'obtention des jeunes bourgeons, l'on va maintenant ainsi procéder à la préparation du sol qui consiste à bien remuer notre sol qui va accueillir les nouveaux bourgeons, d'y ajouter les fientes afin qu'elles puissent être amendées et être nourries pendant les périodes de germination. À l'aide d'une binette, on va mélanger les fientes pour éviter qu'elles ne brûlent les jeunes bourgeons. Lorsque cela est mélangé, on va maintenant passer à l'arrosage pour essayer d'éteindre les fientes pour que c'est la chaleur que les fientes produisent puisse être réduite. Lorsque le sol est bien mouillé, on va maintenant passer par l'infiltration des jeunes bourgeons dans le sol. Le processus consiste simplement à enfoncer le bout de la tige du bourgeon dans le sol. Enterrer 1 à 1,5 cm le bout du bourgeon dans le sol. Après le processus terminé, l'on procède à un arrosage qui doit se faire aussi chaque matin et chaque soir. Et à noter que le germoiement doit se faire sous une ombrière. 2 semaines passées, on peut constater un feuillage vert. Cela signifie que les nouveaux bourgeons ont pu produire des nouvelles racines. Ces racines adventives, ce sont elles qui vont concourir à la mise en place des nouveaux plants de tomates. Car lorsqu'on va les répliquer, il va continuer tout simplement leur cycle végétatif. Alors, c'est un peu de cette manière qu'on puisse avoir de nouveaux plants de tomates origine du plant mère et ayant gardé les mêmes propriétés identiques au plant mère. C'est-à-dire, si on a la F1, à travers les bourgeons de plants de tomates qu'on a eu à voir, on aura aussi les nouveaux plants de tomates F1. Alors, on a donc conservation du matériel génétique. C'est un avantage que on peut tirer de ce processus. Ayant donc eu à retirer les nouveaux plants, on peut maintenant passer à la mise en champ, qui consiste à les répliquer tout en respectant les écartements. Alors, ce processus nous permet donc d'avoir les nouveaux plants de tomates originaires du plant mère. Et l'avantage ici est, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de conserver le matériel génétique. Les plants de F1 produisent des bourgeons qui sont de nouveaux plants de tomates de F1. Si tu es non nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se dit donc à la semaine prochaine.